La liga usa painte kai. Intaliva usalia. Alabainte keneva. Legede pede kiasu. Intatakante neva as. Lede dega as sankete neva aderia. Shabakante geneva. Shagata pagadava as. Legedege sagata pande geneva. Regedebeka sante geneve. Une onction de revêtement est répandue dans la salle. Shagata pados conteneva. Une onction de réparation. Une onction de réparation. Une onction de réparation est répandue dans la salle. Alors que nous démarrions ces cultes, je voyais dans mon esprit comme des machines à coudre qui étaient en train de s'exercer à coudre de nouveaux vêtements. Et l'Esprit du Seigneur était déjà en train de me parler d'un revêtement et d'une réhabilitation. Il y a une onction de réparation. Il y a une onction de revêtement. Une onction de réhabilitation qui est répandue dans la salle. Shagata pahante geneva. Lante keteneva os. E dedeka pakina leya shagata kante. Leleleka usepete keneva. Lekete keneve. Shegede de pahatakaya. Itanta kaneva as. Linte keneve bekia. Shakatonte peinde geneva. Ileleki asuva unta pahata. Leketeni asova. Lepeya kunte venebe. Lekete izezi akunte valai. Salabakunde neve. Ilepe intaki asomekete. Legete vaas. Shateria ante pegeneva os. Radaba asekete geneva. Tika loboko na nzambe. Epangusa maya miso. Tika ete loboko na nzambe. Epangusa maya miso. Tika ete loboko na nzambe. Na poko alelo. Ekausa bapota ya motema. Bapota nyonso ya mitema. Eyeba na kokauka. Poete loboko na nzambe. Loboko na nzambe. Loboko na nzambe. Ezo simba mitema. Ya moko na biso. Shalaba. Deleve aso de debe. Kadadadabaka sante de deva. Kadedeba askante geneva o. Shata katoto ateve. Eperegedeva asodo. Pade kantege. Alléluia. Alléluia. Nous apprécions ta présence. Je dis à quelqu'un ce soir que l'adoration, c'est la rencontre entre l'humain et le divin.
Ce soir, la divinité de Dieu est en train de rencontrer l'humanité de l'homme. Et lorsque la divinité de Dieu rencontre l'humanité de l'homme, l'humanité de l'homme est impactée par la divinité de Dieu. Il y a les traces de la divinité de Dieu dans l'humanité de l'homme. Puisque nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous sommes plus que convaincus que nous ne resterons pas la même personne. Nous ne resterons pas la même personne. Je viens m'époster. Je viens pour te dire. Si tu pouvais poser tes phrases dans ces refrains. Est-ce que tu peux poser tes phrases dans ces refrains? Faire monter une prière vers Dieu. Faire monter une prière vers Dieu. Adonai, nous voulons parler comme les mages qui, lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ont dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Oui, Seigneur, nous aussi ce soir, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'adorer. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Est-ce que tu adores par tes acclamations? Est-ce que tu adores Dieu par tes acclamations? Est-ce que tu adores Dieu par tes acclamations? Est-ce que tu exagères, tu augmentes encore d'un ton? Est-ce que tu montes encore d'un ton pour adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un fait de bruit pour le Seigneur? Oh Dieu. Oh,
Seigneur notre Dieu, parle à nos cœurs pendant ces moments. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. On va rester sur cette mélodie, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui, nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. Si votre voisin de gauche, de droite n'est pas gentil, prenez celui de devant, celui de derrière. Dites-lui, nous sommes venus l'adorer. Nous disons un grand merci à notre Père, le révérend Dr Edouard, pour la main d'association dans cet exercice. Et merci à l'ancien Serge Pac pour le coaching dans cet exercice. J'aimerais nous proposer le texte qui fera l'objet de notre méditation de ce soir, où a été tiré le thème qui est en train d'être exploité dans le cadre de nos cultes de mercredi. Ici, chez nous, à la PC, je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 2e. J'ai avec moi la version Louis II non révisée. Il est écrit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen. Nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez reprendre vos places. Depuis que l'année a démarré, le thème qui est exploité dans le conte des cultes de mercredi est « Nous sommes venus l'adorer ». Amen. Nous sommes venus l'adorer. Et c'est cet exercice de chaque jour. L'adoration, ce n'est pas un moment du culte. L'adoration, c'est un style de vie auquel nous devons aspirer. C'est un style de vie que nous devons dégager et manifester chaque jour. L'adoration, ce n'est pas un moment précis du culte. L'adoration, c'est une vie, un style de vie que nous devons mener. Alors nous allons ensemble réfléchir autour de ces textes qui inspirent la pensée du thème trimestriel dans le conte des cultes de mercredi. Jésus est né à Bethléem. Bethléem qui signifie la cité de pain, la maison de pain. Étant né à Bethléem, il se trouve qu'au chapitre 2 du livre de Matthieu, il y a des hommes qu'on appelle des mages. Les mages étaient
des prêtres du royaume Mède et Perse et même des Chaldéens qui exerçaient de l'astrologie. L'astrologie, c'est une forme de religion où on essaye de prédire l'avenir sur vous. On fait une sorte de divination, mais en regardant le mouvement des astres, en regardant le mouvement des étoiles. Et ceux qui sont dans cette pratique croient de tout leur cœur que les mouvements des astres, les mouvements des étoiles, ont une influence sur l'histoire, sur la terre, et donc à partir de ces mouvements, on peut voir l'avenir. Et ce sont ces mages qui sont des prêtres dans cette religion, qui sont des sacrificateurs dans cette religion, qui, alors qu'ils sont en train de faire leur exercice quotidien, d'observer les astres, vont remarquer qu'il y a une étoile différente qui était en train de briller et qui avait aussi un mouvement. Et étant donné qu'ils n'étaient non seulement des prêtres d'une religion, mais ils étaient aussi des savants, ils avaient suffisamment d'informations sur l'avenir d'Israël, sur les prophéties qui avaient été libérées sur Israël, notamment celle de la venue d'un roi, celle de la venue d'un Messie. Ils savaient que Israël attendait ardemment qu'un puissant roi vienne. Et lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils se sont dit, certainement le moment est venu. Et ils se sont dit qu'ils vont se rendre à Bethléem, non pas pour aller voir la personne qui venait de naître, mais pour aller adorer cette personne. Nous allons y revenir. Et c'est lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ne sachant où se trouvait l'enfant, ils vont essayer de prendre des informations pour demander où était le roi des Juifs qui venait de naître. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'Israël se trouve à une période où il y a déjà un roi, en la personne d'Hérode. Et lorsqu'il pose cette question, naturellement, cette question va susciter une controverse au milieu d'Israël. Et non seulement au milieu du peuple, mais même le roi qui est établi sur le peuple apprend qu'il y a un autre roi qui vient de naître et sera aussi dans le trouble. Il va vouloir lui aussi s'enquérir de l'information, mais avec des mauvaises idées. Celui d'étouffer le roi qui venait de naître. Celui de mettre fin à l'histoire du roi qui venait de naître. Au travers de cette histoire, il y a essentiellement deux leçons qui vont se répartir en plusieurs points que j'aimerais partager avec vous. La première des choses, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble, sur les vérités qui se dégagent sur l'adoration dans ces passages. Nous allons ensemble essayer de dégager quelques vérités sur l'adoration dans ces passages. La première des choses que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, nous sommes en train de constater ensemble qu'il y a des hommes qui sont venus de très loin, qui ont été attirés par une étoile pour venir rendre un culte à un enfant qui venait de naître. Des gens qui viennent de très loin, qui ont été attirés par l'étoile, non pas pour venir satisfaire une certaine curiosité, mais pour rendre un culte à celui qui venait de naître. La première vérité que j'aimerais partager avec vous, frères et sœurs, c'est que le souci de Dieu, c'est que tout homme parvienne à l'adorer. Alléluia. Le souci de Dieu, c'est que nous tous les hommes, quelle que soit notre nature, quels que soient les statuts, quel que soit ce que nous sommes devenus dans la société, que nous soyons dans la redevabilité de pouvoir adorer le Seigneur. Parce que Dieu a fait de son mieux d'attirer des hommes qui étaient à des kilomètres. Les commentaires de la Bible estiment le nombre de kilomètres à près de 600 kilomètres. Ou pour parcourir ces trajets, ils auraient dû prendre quelques semaines, voire quelques mois, pour arriver jusqu'où se trouvait l'enfant Jésus. Comme pour dire que le souci de Dieu, c'est que nous puissions l'adorer. Dieu attend à ce que chaque homme, chaque individu parvienne à l'adorer.
C'est la première vérité que nous partageons sur l'adoration. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'adoration, c'est un devoir sacré auquel tout homme doit s'exercer. Alléluia. L'adoration, c'est un devoir sacré. Pourquoi je parle d'un devoir? Parce que remarquez avec moi, lorsque ces hommes arrivent à Bethléem, ils ont comme un mandat précis. Ils s'informent sur l'enfant qui venait de naître et ils ne donnent pas 2-3 autres phrases. Ils disent que si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour l'adorer. C'était comme un mandat qu'ils avaient. C'était comme la motivation qui les avait emmenés jusqu'à cet endroit-là. L'adoration, frères et sœurs, c'est un devoir sacré auquel chacun de nous devons nous exercer. C'est ce qui fait la motivation de leur arrivée jusqu'à Bethléem. Parcourir tous ces kilomètres, ce n'était pas pour venir satisfaire une certaine curiosité, parce qu'ils étaient éblouis par la qualité de l'étoile qu'ils avaient vue dans le ciel. Ils pouvaient se dire, nous allons voir à quoi ressemble l'individu pour qui ce signe a été donné dans le ciel. Mais leur souci n'était pas de satisfaire une certaine curiosité. Mais à cause de l'étoile qu'ils avaient vue, ils avaient compris qu'il fallait une flèche retour. Et la flèche retour, c'était l'adoration. L'adoration, c'est un devoir sacré. Ils ont parcouru tous ces kilomètres pour venir adorer le Seigneur. Vous et moi, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a emmené ici encore ce soir? Quelle est la motivation pour laquelle vous venez à l'église? Quelle est la motivation pour laquelle vous servez dans tel ou tel autre département? Si l'adoration n'est pas le devoir pour lequel vous venez rendre un culte à Dieu, alors vous êtes en train de passer tout simplement à côté de la plaque. Parfois, nous venons à l'église pour rencontrer des gens. On se fixe rendez-vous à l'église. On se dit, on va se voir après le culte. Parfois, certaines personnes n'avaient pas le programme de venir à un certain culte. Mais puisque tel lui a dit, nous allons nous voir après le culte, ils se sentent comme obligés de venir au culte. Frères et sœurs, qu'est-ce qui vous emmène à l'église? L'adoration doit être un devoir sacré dans lequel nous devons nous plonger chaque jour. Nous ne devons pas venir à l'église pour nos motivations personnelles. Nous ne devons pas servir dans un département pour nos motivations personnelles. Mais l'adoration doit devenir comme un devoir sacré. Nous dire que si je viens le mercredi, c'est pour adorer. Si je viens le dimanche, c'est pour adorer. Si je viens le vendredi, c'est pour adorer. Si je viens dans telle activité, ma motivation première, c'est l'adoration. L'adoration, donc, c'est un devoir. C'est un devoir sacré auquel chacun de nous doit s'exercer. Mais j'aimerais aller plus loin en disant que l'adoration, j'ai envie de le dire comme ça, que c'est le seul ministère qui va subsister. Vous savez, aujourd'hui, nous aspirons à prophétiser. C'est une très bonne chose. Mais même la Bible nous dit que les prophéties vont disparaître. Amen. Amen. Même les prophéties vont disparaître. Aujourd'hui, nous aspirons à voir des visions. C'est une très bonne chose. Mais ces choses vont s'arrêter. Parce que dans le ciel, je n'aurai pas besoin de vous donner une parole de connaissance. Dans le ciel, je n'aurai pas besoin de vous donner une prophétie. Dans le ciel, je n'aurai pas besoin d'avoir une vision. Mais s'il y a un exercice qui va continuer jusqu'au ciel, c'est l'adoration. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? L'adoration, c'est comme ce seul service qui va continuer jusque dans l'éternité. S'il y a une chose pour laquelle nous irons au ciel, ça sera pour adorer le Seigneur. Ça ne sera pas pour commencer à donner des paroles, des prophéties, des connaissances à ceux avec qui nous serons dans le ciel. Ce ne sera pas pour donner des visions. Dans le ciel, même ceux qui sont pasteurs ne seront pas en train de prêcher. Parce que l'exercice pour lequel nous serons dans le ciel, ça sera simplement l'adoration à celui qui est assis sur le trône. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre que l'adoration, c'est un devoir sacré. C'est le seul ministère qui va nous accompagner jusqu'au ciel. C'est l'exercice dans lequel nous allons nous plonger j'ai envie de dire toute notre vie ou toute notre existence dans le ciel.
Pendant toute l'éternité dans le ciel, il ne s'agira que de l'adoration. Là-bas, on ne chassera pas les esprits. Là-bas, on ne fera que adorer le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre aussi, si nous devons comprendre que l'adoration est comme ce ministère qui nous accompagne jusqu'à la fin, c'est en se mettant dans la peau que les mages sont l'image de ceux qui ont quitté le monde, parce qu'ils sont venus de l'Est, de l'Orient, c'est-à-dire du royaume perse, mède et chaldéen, qui était une nation païenne, et qui ont commencé à effectuer leur voyage jusqu'à Bethléem, où se trouvait Jésus, pour adorer. Ce voyage est semblable à notre voyage dans la foi, où nous avons quitté notre vie du péché, où nous sommes en train de cheminer vers le Seigneur dans la félicité céleste, où nous irons pour adorer le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'adoration, c'est le ministère qui nous attend jusque dans le ciel. Ces voyages que les mages ont effectués, eux qui étaient des prêtres païens, ont quitté leur royaume, ont quitté même leur temple pour commencer à suivre l'étoile jusqu'où se trouvait Jésus. C'est ce voyage de la foi que nous faisons, en abandonnant notre vie d'hier, en abandonnant notre vie du péché, suivre Jésus jusqu'où il se trouve. Et notre destination finale, nous savons que c'est dans le ciel avec lui, où nous serons assis avec lui à la gloire du Père. Et là, l'exercice que nous ferons au quotidien, ce sera l'adoration. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que l'adoration, c'est le ministère qui va nous accompagner jusque dans l'éternité. Alléluia. Autre vérité que j'aimerais partager sur l'adoration, j'aimerais dire à quelqu'un que l'adoration, je l'ai dit lorsque nous étions en train de prier, que l'adoration, c'est la rencontre du divin avec l'humain. Alléluia. Parce que ces hommes ont quitté des kilomètres, ne sachant pas peut-être la nature, ou je ne sais pas s'ils avaient réellement la conscience de la personne qu'ils devaient rencontrer. Mais il s'agissait non pas d'un simple enfant qui venait de naître, mais c'était la personne de Dieu qui s'était incarnée dans la personne de Jésus. Et ces hommes ont fait ce voyage kilométrique, venir rencontrer la personne de Dieu par les canaux de Jésus. Voilà pourquoi je dis que l'adoration, c'est une rencontre entre le divin et l'humain. Ma prière est qu'à chaque fois que tu te mets à adorer le Seigneur, que tu rencontres le divin. Ton amen n'arrive pas ici. Ma prière est qu'à chaque fois que tu te mets à prier, à chaque fois que tu te mets dans l'atmosphère d'adoration, que tu puisses rencontrer le divin. Et à chaque fois que le divin rencontre l'humain, il y a toujours quelque chose qui se passe. Lorsque le divin rencontre l'humain, il y a un transfert de sorte que la divinité de Dieu fait son intrusion dans l'humanité de l'homme et l'humanité de l'homme est transformée en divinité. C'est là que les faiblesses liées à l'humanité commencent à tomber et vous voyez les traces de la divinité commencent à transparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rencontre entre le divin et l'humain. Ma prière est que nous puissions rencontrer le divin par nos moments d'adoration. Ma prière est que ce soir, que tu ne sortes pas comme tu es venu, mais que le divin que nous sommes venus adorer puisse te rencontrer et que ton humanité soit changée ce soir. Ton amen n'arrive pas ici. Je dis que le divin te rencontre ce soir et que ton humanité puisse être transformée et que ton humanité puisse être impactée par la divinité de Jésus ce soir. Une dernière vérité que nous devons capter sur l'adoration, c'est que l'adoration, frères et sœurs, c'est un rendez-vous du donner d'abord. Alléluia. C'est un rendez-vous du donner d'abord, sans s'attendre à recevoir forcément. Ou j'aimerais le dire bien, que l'adoration, c'est un rendez-vous du donner et où nous recevons même sans que nous ayons demandé. L'adoration, c'est un rendez-vous où nous venons donner à Dieu et il nous donne non pas parce que nous avons demandé, mais parce qu'il lui plaît de nous donner.
Qu'est-ce que je me faire comprendre à quelqu'un ce soir? C'est que ces mages ont fait un voyage kilométrique. Ils se disaient que la personne qui vient de naître est un roi. Et ils savent que lorsqu'on va rencontrer un roi, on ne va jamais les mains vides. Ils ont emmené un trésor, l'or, la myrrhe et l'encens. Combien de fois, lorsque nous pensons rencontrer ceux qui sont élevés en dignité, on s'attend à recevoir de leur part. Ils étaient conscients qu'ils allaient rencontrer un roi, mais ne sont pas allés dans l'optique de recevoir de la part du roi. Ils sont allés donner au roi. Oh frères et sœurs, combien de fois nous venons dans la présence de Dieu, mais nous ne faisons que demander. Si seulement on pouvait comprendre que l'adoration, c'est d'abord un rendez-vous du donner et que le recevoir nous est donné non pas parce que nous demandons, mais parce qu'il plaît à Dieu de nous donner. Frères et sœurs, je suis sûr que les choses allaient changer dans notre vie. Combien de fois nous venons simplement pour demander à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, Osengi Mingi. Osengi Mingi. Le temps est arrivé maintenant où toi aussi tu dois donner à Dieu. Vous savez, nous les Kinois, on a toujours cette mentalité selon laquelle Mutuambongo bakabela kaembongo te. Mais Dieu est le genre de Mutuambongo o bakabela kaembongo. Dieu est ce genre de Mutuambongo qui, nous pensons que Mutuambongo sopesi mbongo eza loko sala va perdre. C'est lui qui doit te donner l'argent. Non, frères et sœurs. L'adoration, c'est un rendez-vous du donner sans s'attendre au recevoir. Mais Dieu se sent comme obligé de pouvoir nous donner. J'aimerais vous donner une illustration. Un homme dans la Bible a fait cet exercice de donner à Dieu sans s'attendre à recevoir. Je parle de Salomon. Salomon s'est réveillé un jour, il a dit, je vais égorger 1000 holocaustes, je vais donner à Dieu. Salomon ne savait jamais ou ne s'attendait jamais à demander à Dieu ce jour-là. Mais il a simplement fait un exercice d'adorer par ses sacrifices. Il a donné à Dieu 1000 holocaustes. Mais Dieu, puisqu'il sait que l'adoration, c'est un rendez-vous du donner, où l'homme vient donner, mais lui, puisqu'il a senti son être intérieur être touché par le donner de l'homme, c'est sent comme dans la redevabilité, venir donner aussi à l'homme. C'est ainsi que Dieu est venu dire à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te donne? Frères et sœurs, exercez-vous d'abord à donner à Dieu et Dieu vous posera ce genre de questions. Exercez-vous à donner à Dieu sans s'attendre à quelque chose. Exercez-vous d'abord à venir dans la présence de Dieu pour lui offrir sans s'attendre à recevoir. Et vous verrez comment est-ce que votre donné va se faire suivre d'un autre donné de la part du Seigneur. L'adoration, frères et sœurs, c'est un rendez-vous du donner, mais du recevoir sans demander. On donne et on reçoit, non pas parce qu'on a demandé, mais parce qu'il a plu à Dieu de nous donner. Souvenez-vous d'Abel. Abel a tout simplement sacrifié à Dieu. Il a donné à Dieu les prémices de son élevage. Il a fait tout simplement cet exercice sans demander quoi que ce soit à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a donné en retour? Dieu lui a donné une telle faveur, de telle sorte que même son frère va devenir jaloux parce qu'il a l'impression que makambo Abel est okende liboso. Abel n'avait jamais fait une prière, Seigneur, makambo kende liboso, que ta faveur soit sur moi. Il a simplement donné à Dieu. Et lorsqu'il a donné à Dieu, c'est là que le regard de Dieu n'est pas seulement tombé sur son adoration, mais aussi sur l'adorateur. J'aimerais parler à un adorateur ce soir. Ne sois pas seulement celui qui va demander à Dieu, mais sois celui qui va donner à Dieu, parce que ce que tu auras donné à Dieu va attirer le regard de Dieu, non seulement sur ce que tu as donné, mais aussi sur toi-même. Parce que la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande et sur Abel. Je prie que ce soit la prière, que ce soit effectif dans la vie de quelqu'un. Puisque tu te donnes cet exercice de donner à Dieu sans t'attendre à recevoir, que Dieu te donne même ce que tu n'as pas demandé. Parce que Salomon n'avait pas demandé à Dieu ce jour-là, viens me rencontrer dans mon sommeil. Mais simplement parce qu'il a donné à Dieu. Dieu est venu dans son sommeil, lui a donné des choses qu'il n'avait même pas demandées.
Je prie le Seigneur, puisque tu te donnes à cet exercice, que Dieu te donne des choses que tu n'as jamais demandées. Je prie que Dieu te donne des choses que tu n'as jamais demandées. Deuxième réflexion sur laquelle nous allons partager ce soir, c'est pourquoi nous devons adorer le Seigneur. Pourquoi nous devons adorer Jésus? Pourquoi nous devons adorer Jésus? Pourquoi nous devons adorer Jésus? J'aimerais rappeler les contextes dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans un contexte où des mages, c'est-à-dire des prêtres, ceux qui sont dans la sacrificature, ceux qui sont dans le sacerdoce, mais d'un Dieu étranger. Je crois, si ma mémoire est bonne, on parle d'un Dieu zoroastre, quelque chose comme ça. Un Dieu qu'on invoque en regardant les astres, en regardant les étoiles. C'est vrai, appartenant à cette religion, appartenant à cette divinité, on fait un voyage kilométrique, arrivé jusqu'à Bethléem. Ils s'informent sur le roi qui venait de naître. La première chose, c'est qu'ils arrivent à un endroit qu'on appelle Bethléem. Bethléem signifie la cité de pain. Dites avec moi, valorisation. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Dites avec moi, valorisation. Pourquoi nous devons adorer Jésus? Frères et sœurs, ils arrivent à un endroit qu'on appelle Bethléem. Bethléem qui signifie la maison des pains, la cité des pains. Si nous rentrons un peu dans l'histoire et un peu dans la géographie, on vous dira que Bethléem a été ainsi appelée parce que Bethléem était une terre fertile. Une terre fertile où il y avait une grande culture du céréal. Et cette contrée appelée Bethléem était connue non seulement à cause du céréal qui était produit, mais les céréales qui étaient produits servaient à la fabrication des pains. Donc, Bethléem est connu, a une réputation à cause de l'activité agricole et du produit fini de l'activité agricole qui est le pain. Le pain était comme l'aliment de base pour Bethléem. Voilà pourquoi on appelle Bethléem la cité des pains. En d'autres termes, frères et sœurs, économiquement parlant, Bethléem ne peut pas faire le poids avec d'autres principales villes. Parce que si nous lisons la prophétie de Michée qui est illustrée dans ces textes, on dit, et toi Bethléem, tu n'es certes pas la moindre des villes, parmi les principales villes d'Israël. C'est-à-dire que si on devait mettre Bethléem sur la balance, du point de vue socio-économique, du point de vue politique, Bethléem ne faisait pas le poids. Mais Jésus, Dieu va choisir expressement celle qui était considérée comme la moindre des villes, il va naître à cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un dit avec moi valorisation? Pourquoi nous devons adorer Jésus? Parce que Jésus, en naissant en un lieu comme Bethléem, Bethléem qui n'était connu qu'à cause de son pain, va désormais être connu à cause du roi qui va naître en cet endroit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, c'est que depuis que Dieu est venu dans ta vie, depuis que Jésus est venu dans ta vie, il t'a donné de la valeur. Oh, est-ce que tu as valeur à Zan et Sikao? Jésus est venu dans ta vie et il t'a donné de la valeur. Tu n'étais qu'une cité de pain. Tu n'étais connu que pour la production de pain. Mais puisque Jésus est venu dans ta vie, on ne t'appellera pas seulement cité de pain, mais on t'appellera pourvoyeur de celui qui est le Créateur. De toi sortira celui qui est le Créateur, a dit Michée. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu sur Bethléem, il a donné de la valeur à Bethléem. Est-ce que vous dites encore avec moi valorisation? Je ne sais pas ce que vous étiez avant de donner votre vie à Jésus, mais vous allez remarquer que depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, votre vie a maintenant une certaine valeur, puisque vous étiez dans le péché, puisque vous étiez perdu par le diable qui vous emmenait ça et là. Vous étiez comme un vaurien. Tout le monde vous regardait comme une perte. Mais depuis que Jésus est venu dans votre vie, appréciez valeur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Valorisation. Jésus t'a donné de la valeur. Regarde comment est-ce que Jésus t'a donné de la valeur.
À un moment même, lorsque toi-même tu mets comme un rétroviseur, tu regardes ce que tu étais dans le passé, tu regardes ce que tu es aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a vraiment un écart, il y a vraiment un fossé entre ce que tu étais hier et ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce que Jésus t'a donné de la valeur. Toi, Bethléem, qui n'était connu que non, yonem to salara makambo mabe. Kaka yondem tu- S'il s'agit des fautifs, c'est toujours toi. S'il s'agit de ceux qui ont fait je ne sais quoi, c'est toujours toi. Mais depuis que Jésus est venu, tu n'es certes pas la moindre des villes. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu te regardes. Tu n'es pas sans valeur parce que Jésus a expressement décidé de naître en Bethléem. Il t'a donné de la valeur. Bethléem qui n'était connu qu'à cause de son pain. Désormais, lorsqu'on parle de Bethléem dans l'histoire, on parle de la ville où est né Jésus. Jésus a donné de la valeur. Oh, comment Moutouyatin à cause de Jésus dans ta vie. Désormais, les hommes peuvent te regarder autrement et différemment à cause de la présence de Jésus dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle nous devons adorer le Seigneur, frères et sœurs, regardez ce qui se passe lorsque ils arrivent à Bethléem, ils s'informent où le roi des Juifs qui vient de naître. Nous voulons l'adorer. La Bible dit que ça crée une controverse au milieu d'Israël. Non seulement que ça crée une controverse en Israël, mais même le roi, parce qu'Israël n'est pas sans roi. Il y a un roi sur Israël, en la personne d'Hérode. Hérode va se dire quoi? Il y a un autre roi qui va naître. En d'autres termes, Hérode se sent menacé. Alors qu'on dirait Mbandamo Wakoti. Hérode se sent menacé dans sa royauté. Hérode a l'impression que celui qui est né, même lorsqu'il est bébé, on dirait qu'il est venu pour me détrôner. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire avec moi destitution? Pourquoi nous devons adorer Jésus? Parce que Jésus est venu. Ce que j'aimerais faire comprendre, c'est quoi, frères et sœurs? Jésus est... Non, je commence par Hérode. Hérode est un roi, mais établi par les hommes. Amen. Hérode est un roi, mais établi par les hommes. Mais Jésus est le type de roi qui n'a pas été établi par un homme, mais est le roi qui est établi par Dieu lui-même. En d'autres termes, Israël était sous la domination d'un roi établi par les hommes. Ils étaient sous un régime purement humain. Mais lorsque Jésus est arrivé, Hérode se sent menacé dans sa royauté parce qu'il a l'impression que le roi dont on parle, même lorsqu'il s'agit d'un homme, c'est comme s'il est venu me détrôner de ma royauté. Frères et sœurs, ce que j'aimerais te donner comme information, nous adorons Jésus parce qu'il est venu destituer les rois qui ont été établis par les hommes. Oh, ton acclamation m'étonne. Nous adorons Jésus parce qu'il est venu destituer les rois qui ont été établis par des hommes. Dis-moi quel est le roi qui a été établi dans ta famille. Je te dirai qu'il y a un roi qui est venu les destituer. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin d'être intimidé par des principautés qui ont été établies sur vos familles. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de passer toute votre vie à penser aux principautés qui ont été établies dans des quartiers, dans des familles. Parce que Jésus est la divinité de Dieu, le roi installé par Dieu pour destituer les principes humains. Oh, ton amen m'étonne. Je dis à quelqu'un que Jésus est venu destituer tout principe humain. Israël était sous la domination d'un roi humain, avec son régime, avec ses principes. Mais lorsque Jésus vient au monde, celui qui était comme roi, installé par les hommes, se sent menacé. Il dit, j'ai l'impression qu'on est venu me destituer. Et il va vouloir étouffer l'histoire de ce roi dans sa coquille. Parce qu'il a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Bien que son plan n'a pas marché. Frères et sœurs, nous adorons Jésus parce qu'il est venu destituer les rois. Il est venu destituer les principautés qui ont été établies par des hommes. Qu'importe leur pouvoir, ils avaient des pouvoirs
Ils ont instauré des rois, ils ont installé des principes, ils ont installé beaucoup de choses. Je m'en fous parce qu'il y a un roi qui est venu et lorsqu'il vient, vous savez la beauté de la chose, c'est que ce n'est pas Jésus qui fait pression à Hérode, mais Hérode se sent lui-même dans une certaine pression. Parce que Jésus n'a pas besoin de négocier un territoire qui lui appartient. Lorsqu'il arrive à un endroit, puisque le territoire lui appartient, celui qui a occupé le territoire illégalement se sent menacé au point de pouvoir céder la place. Je prie le Seigneur que des territoires qui ont été occupés par des principautés, par des sorciers, par je ne sais quel prince de ce monde, sont en train de céder la place à cause de Jésus qui est invoqué sur ta vie. Je ne sais, les vies de ta famille qui sont dépendantes d'un certain principe, d'un certain royaume, d'un certain régime. Avec la venue de Jésus, ils se sentent eux-mêmes en danger au point de laisser la place parce que le propriétaire de la place a fait son entrée. Je dis à quelqu'un que pour ta vie, le propriétaire a fait son entrée. Je dis à quelqu'un que pour ta famille, même s'il y avait des grands sorciers, le propriétaire a fait son entrée déjà dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de les craindre. Bango moko bazo pakata. Pour sentir que Mukolo Mabele aille déjà. Je prie le Seigneur que Mukolo Mabele a côté sa bango en panique qui est moko. Mukolo Mabele a côté sa bango en panique qui est moko. Jésus n'avait même pas encore 12 ans. Il n'avait même pas encore l'âge adulte. C'était un bébé, mais Hérode avait déjà peur. Je dis à quelqu'un que les sorciers sont en train de trembler à cause de la personne de Jésus. Les rois de ce monde sont en train de trembler à cause de la personne de Jésus. Tu n'auras pas besoin de fournir des efforts. Mais Jésus est lui-même suffisant pour défendre son territoire. Je dis à quelqu'un que Jésus est lui-même suffisant pour constituer une menace pour ceux qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Je prie que la puissance et l'autorité de Dieu, le Dieu que tu adores, puisse défendre son territoire. Si tu le crois, dis Amen très fort. Destitution. Il est venu destituer les principautés. Pourquoi nous devons adorer Jésus? La troisième des choses qui se mélange pratiquement à la quatrième des choses, c'est que je suis en train de voir des prêtres qui appartiennent à une certaine religion, qui croient en une certaine divinité, qui exercent un sacerdoce pour ces dieux-là, mais qui font les déplacements. Personne ne leur a dit, allez adorer celui qui vient de naître. Mais ils constatent l'étoile et ils se disent, nous devons aller adorer. En d'autres termes, je suis en train de me poser la question. Leur Dieu n'est pas aussi tout-puissant pour qu'il ne se contente que du Dieu qu'il servait. Pourquoi cherche-t-il à aller adorer un autre Dieu? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en faisant les déplacements, en quittant Mède, Perse, Chaldée, pour aller jusqu'à Bethléem, ils étaient en train d'y aller non pas en tant qu'individus, mais ils y allaient dans leur statut de prêtres, appartenant à un Dieu. En d'autres termes, lorsqu'ils partent à Bethléem pour adorer Jésus, ils partent en qualité d'un prêtre appartenant à un Dieu. En d'autres termes, ils sont en train d'emmener aussi leur Dieu avec eux jusqu'à se prosterner devant Jésus. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce soir? Nous adorons Jésus parce qu'il y a, dites avec moi, domination. Jésus était en train de dominer le Dieu de ces astrologues. Il ne savait pas
que lorsqu'ils sont en train d'y aller, ils sont allés mettre sous la domination d'un enfant, Jésus, leur Dieu. Jésus, nous l'adorons parce qu'il a de la domination sur tout autre Dieu qui puisse se nommer sur la terre. Frères et sœurs, je ne connais pas le nombre de dieux qui existent sur la terre, mais tout ce que je sais, c'est que notre Dieu à nous a de la domination même sur les autres divinités. Notre Dieu a de la domination même sur les autres divinités. Ils sont allés jusque là où se trouvait Jésus, en oubliant que Bazaba prêtre et Nzambe moko songolo. En y allant, ils ont aussi mis leur Dieu à adorer Jésus. Jésus a eu de la domination sur leur Dieu. Je dis à quelqu'un, peu importe le nombre de dieux qui s'élèvent sur la terre, nous savons que notre Dieu a la domination sur tout autre Dieu. Nous savons que notre Dieu a de la domination. Il n'a pas besoin de faire sa propre propagande. Mais il se suffit à lui seul pour exercer une certaine domination. Jésus n'avait pas fait sa campagne. Jésus n'avait pas fait sa propagande pour dire non. Eux-mêmes, ils ont constaté un signe dans le ciel et ils sont allés adorer. Je dis à quelqu'un, ton Dieu à toi n'a pas besoin de faire du bruit. Il n'a pas besoin de faire sa propre campagne. Mais ses œuvres sont manifestes. Ses œuvres sont manifestes et imposent aux autres dieux de venir l'adorer. Je me souviens de cette histoire où l'arche de l'alliance a été emmenée dans le temple de Dagon. Mais le lendemain, on a remarqué que Dagon était face contre terre devant l'arche de l'alliance. Comme pour dire que la présence de Dieu par l'arche de l'alliance avait un poids imposant au point que Dagon n'a pas pu supporter le poids de la gloire de Dieu et a mis sa face contre terre. Ils sont venus surélever Dagon. Mais le jour suivant, ils sont venus trouver encore Dagon face contre terre. Jusqu'au point où ils sont venus trouver non seulement Dagon face contre terre, mais la tête était déjà décapitée. Je dis à quelqu'un que la domination de notre Dieu a décapité les autres divinités. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un que la domination de notre Dieu a décapité les autres divinités. Bazala na bango banzambe. Toko samba na bango te. Parce que divinité anzambe na biso. Et si est décapita bango. Et si est décapita bango. Je dis à quelqu'un que la divinité de notre Dieu a décapité les autres dieux. Dieu a décapité. La dernière chose, pourquoi nous adorons Jésus, remarquez, ce sont des prêtres qui sont venus adorer un autre Dieu. En venant adorer un autre Dieu, eux qui étaient des prêtres, voués à un sacerdoce pour un autre Dieu, en faisant l'exercice d'adorer Jésus, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train de se soumettre. Dites avec moi soumission. Ils étaient en train de se soumettre à l'autorité de Jésus. Frères et sœurs, voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de craindre le diable et les démons. Parce que le diable est déjà sous contrôle. Si le Dieu des astrologues est déjà sous domination, à combien plus forte raison ma prêtre naïf? Comment ne vont-ils pas se soumettre? Si le diable est déjà écrasé par la tête du Fils de Dieu, à combien plus forte raison les sorciers, les démons, frères et sœurs? Vous n'avez pas besoin de craindre ces gens. Vous n'avez pas besoin de craindre les magiciens, les sorciers et tout ce qui va avec. Parce qu'ils ont déjà été soumis à la domination. Voilà pourquoi même leurs acolytes sont tout simplement soumis à l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi nous adorons Jésus. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais t'inviter à t'élever en acclamant fortement le Seigneur. Tu acclames fortement le Seigneur. Tu acclames fortement le Seigneur. Tu acclames fortement le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Acclame à cause de sa domination.
Acclame à cause de l'autorité de Jésus. Il a décapité les autres dieux. Acclame le Seigneur, lui qui est venu destituer. Il est venu destituer les princes de ce monde. Il est venu destituer les princes de ce monde. Il est venu destituer les autorités, les princes de ce monde. Acclame celui qui vit éternellement. Acclame celui qui ne fait pas sa propre propagande, mais ses œuvres parlent à sa place. Acclame le Dieu de toute éternité. Acclame le Seigneur, celui qui règne et qui vit éternellement. Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. C'est Dieu qui a la domination sur les autres divinités. Il a la domination sur les autres divinités. Il a la domination sur les autres divinités. Célèbre ton Dieu qui a la domination sur les autres divinités. Célèbre ton Dieu qui a la domination sur les divinités, sur les principautés, sur les lois établies. Acclame ce Dieu. Alléluia. Papa, nous te célébrons. Adonai, nous te proclamons. Adonai, nous t'élèvons. Nous t'élèvons par nos acclamations. Nous t'élèvons de toute notre force. Parce que nous avons compris pourquoi nous devons t'adorer. Parce que nous avons compris pourquoi nous devons t'adorer. Chakaton de lepa. Usake la pande neva. Idane ya usake neme. Nous adorons ces dieux. Nous bénissons ces dieux. Nous bénissons ces dieux. Nous bénissons ces dieux. Nous bénissons ces dieux. Commence à élever le Seigneur. Commence à élever le Seigneur. Proclame son nom. Proclame sa divinité sur ta famille, sur ta vie, sur tes études, sur ton travail. Proclame la divinité de Dieu. Proclame la divinité. Shagata pandegeneva. La dedega sekantoneme. Pepetenega. Lelele kao segene. Lidedega sukanteneve. Idane asugeneva. Legedepe. Legedegeneve. Segedegedepe. Legedegedepe. Shagata pahante. Shagata handegene. Pepe ketekeneve. Litata kunteneve. Idedede paya kuntaneva. Pelia, pelia, sauve. Ikante pewegeneva. Shagata pandene. Ilelele payaniga. Shagate la sege. Wantava intabe. Intabe bekina. Shagate benebe. Shagate benebe.
L'adoration, c'est un rendez-vous du donné. L'adoration est un rendez-vous du donné, mais du recevoir sans demander. L'adoration est un rendez-vous du donné, mais du recevoir sans demander. Est-ce que tu peux commencer à donner à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à donner à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à donner à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à donner à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à donner à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à donner à Dieu ce soir? C'est un rendez-vous du donner, mais du recevoir sans demander. Un rendez-vous du donner, mais du recevoir sans demander. Est-ce que tu peux donner à Dieu? 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 Est-ce que tu peux donner à Dieu ce soir? Dire merci, parce que nul ne vient au-devant de toi et rentrer le même. Nous sommes dans la joie de savoir que lorsque nous sortons de ces lieux, nous ne serons plus le même, parce que nous aurons reçu un plus dans ta présence. Merci d'avoir renforcé nos connaissances sur l'adoration et de nous avoir donné encore les raisons pour lesquelles nous devons t'adorer. Seigneur, ma prière est que nous soyons une communauté d'adorateurs. Ma prière, Seigneur mon Dieu, est que nous puissions former une armée d'adorateurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie que la domination que tu as sur tous les autres dieux, sur les sorciers, sur les principautés, soit notre partage au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, toi qui es venu destituer les princes de ces mondes, confirme-le dans la vie de tout un chacun de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, au travail. Confirme-nous que tu as destitué les princes et les principes de ce monde. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, garde nos pensées en Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant qui vit dans le ciel, mais qui son oreille n'est pas courte pour nous entendre, puisse répondre à tous nos besoins. Car il est dit dans sa parole, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon l'immensité de sa richesse. Je prie le Seigneur qu'il réponde à nos besoins. Même ces besoins-là que nous ne savons formuler par des phrases intelligibles, qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde ces choses. Puisse le Seigneur vous rendre victorieux, puisse vous donner de la supériorité sur le diable, sur le péché, sur les princes de ces mondes. Soyez toujours la tête et non la queue. Que la divinité de Dieu dans votre humanité vous fasse triompher et fasse de vous une différence à tout point de vue, en tout lieu, partout où vous vous tiendrez. Parce qu'il est dit dans sa parole, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne le font pas. Seigneur, merci de bénir notre Église. Merci de bénir notre nation. Merci de bénir nos familles respectives. Allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Elle est lion dans